Bienvenue dans ce nouvel épisode du dossier L13, où l'on explore les lieux que l'humanité a transformés en incubateurs à désespoir. Ce soir, direction le Kentucky, aux États-Unis, pour une histoire d'hôpital, de bon air frais et de plusieurs dizaines de milliers de morts. Nous parlons du sanatorium de Waverly Hills. Un lieu magnifique, tout en architecture néogothique, conçu pour soigner la tuberculose, cette maladie que l'on appelait si poétiquement la peste blanche. Le concept était génial, si vous aimez les tragédies. Au début du XXe siècle, si vous toussiez un peu trop fort, hop, on vous envoyait à Waverly Hills. On vous promettait de l'air frais et de la bonne nourriture. La vérité, c'est qu'on vous promettait surtout un ticket aller simple pour la sortie par le sous-sol. Car, mes amis, il faut bien comprendre le contexte. À l'époque, la médecine contre la tuberculose, c'était de la blague. On expérimentait. On ouvrait la poitrine pour laisser le poumon se reposer. On implantait des ballons pour soi-disant aider la respiration. Bref, c'était le Far West du scalpel. Si vous survivez à la maladie, vous ne survivez pas au traitement. C'est ça, le vrai complot de Waverly Hills, l'impuissance médicale déguisée en science de pointe. Et comme dans toute institution qui gère la mort à la chaîne, il faut être discret. On ne va quand même pas démoraliser les patients vivants en leur montrant la file d'attente pour le corbillard. Non. Ça, c'est pour les amateurs. À Waverly Hills, ils ont créé un chef-d'œuvre de la logistique morbide, le tunnel de la mort, ou pour être moins dramatique, le body chute. Un conduit souterrain de 150 mètres. Pendant que les pauvres tuberculeux prenaient l'air sur les terrasses, les corps, emballés dans des sacs, dévalaient ce toboggan macabre, chargé discrètement sur un wagon à la base de la colline. Le génie de l'administration américaine. On ne veut pas que vous ayez peur de mourir, alors on va juste vous cacher les cadavres dans un tunnel secret. Mais respirez bien l'air frais. Ah. On estime que des milliers de vies se sont éteintes entre ces murs. Et après la fermeture, que fait le gouvernement? Il le transforme en centre gériatrique. On passe des tuberculeux aux personnes âgées. C'est brillant, non? La mort longue garantie, le tout dans le même bâtiment qui sent déjà le désespoir. Évidemment, le centre ferme à cause de négligence et abus quelques années plus tard. Les fantômes avaient-ils donné de mauvaises idées au personnel? On ne le saura jamais. Aujourd'hui, Waverly Hills est le terrain de jeu préféré des chasseurs de fantômes, attirés par les légendes. L'infirmière suicidée dans la chambre 502, enceinte, abandonnée, elle se pend. 2 ans après, une autre infirmière saute de la même fenêtre. J'admets que c'est un excellent taux de récidive pour un lieu hanté. Alors, la prochaine fois qu'une entité vous souffle dans l'oreille ou vous touche dans un couloir sombre, demandez-lui poliment si elle est là parce qu'elle a attrapé la tuberculose, ou si c'est le fantôme d'un docteur qui cherche encore un patient pour lui retirer 2 côtes pour voir. Le vrai complot, mes amis, c'est que l'énergie sombre de la souffrance humaine n'a jamais été évacuée par ce tunnel. Elle est restée là, imprégnée dans le ciment. C'est l'héritage d'une médecine impuissante et d'une administration lâche. Sur ce, allez prendre un grand bol d'air. Mais n'oubliez jamais, si on vous promet de l'air frais dans un bâtiment lugubre, c'est probablement que vous êtes déjà mort.